Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans Sport Foot Mercato TV officiel. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du foot et du mercato. On commence tout d'abord avec ces informations. Très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, le coach. Pourquoi? Parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il est tout proche de prolonger du côté du PSG, qui a totalement changé la dimension parisienne. Et bien, il pourrait prolonger de 4 nouvelles années du côté de Paris pour recevoir également une très belle augmentation de salaire. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, c'est officiel, le PSG vient de dévoiler aujourd'hui samedi son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. C'est ce maillot-là, qu'est-ce que vous en pensez? Du bleu, du blanc, du rouge. A noter que l'équipe ne sera pas sur le côté, mais au-dessus du Nike et du sponsor Qatar Airways. A noter que le maillot sera porté pour la première fois demain soir face à l'équipe de Brest. On va parler cette fois-ci d'Achraf Hakimi, qui a été forfait lors du dernier match face au Bayern. Il ne jouera pas non plus demain contre Brest. Donc Hakimi a l'objectif bien sûr d'être là pour la finale. Et Hakimi est espéré pour la finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain. L'objectif du stade est d'avoir tout l'effectif à disposition pour la finale. On sait que Chevalier pourrait également être disponible. Et on finit aujourd'hui avec Bradley Barcola, a pu ressentir un déficit de reconnaissance à l'extérieur ou s'estimer lésé quand il ne voit pas son nom dans les 5 nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Ils sont parmi les 3. Voilà. Donc dans l'entourage du joueur, on redoute un scénario déjà vu. Barcola est encore le 12e joueur du PSG cette saison, plutôt un remplaçant super sub très important au club et en interne. On sait reconnaître l'importance absolue du joueur. Ce sont les joueurs qui votent, mais on sait ce qu'on lui doit. Il a porté le PSG sur ses épaules une grande partie de la saison. Bradley Barcola. Très bonne nouvelle. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, est plan B du Real Madrid pour l'été prochain. Donc le sélectionneur français est engageant sa déchet dans le dossier José Mourinho. Et en parlant du Portugais, le Real Madrid a proposé un contrat à Mourinho. Le technicien a reçu une offre jusqu'en 2028 pour être l'entraîneur du Real. Donc le Real Madrid serait prêt à payer sa clause libératoire de 3 millions d'euros au Benfica pour le faire venir au Real Madrid. Et à noter du côté du Benfica, il prépare déjà l'après José Mourinho et Marco Silva est le favori pour remplacer Mourinho du côté du club portugais. Du côté de l'Atlético Madrid, ça risque également de beaucoup bouger l'été prochain. Donc plusieurs départs sont attendus à l'Atlético l'été prochain. Donc l'anglais, ça devrait partir. Griezmann, c'est déjà acté à Orlando City. Oblak, Molina, le Normand Coquet et Alexander Arnold, tous ces joueurs pourraient potentiellement partir. Et bien d'autres joueurs encore, peut-être Alvarez également, que le Barça aimerait avoir. On va parler cette fois-ci du club anglais de Liverpool qui pousse pour Emiliano Martinez, le gardien argentin d'Aston Villa. Donc le gardien argentin est vu comme un potentiel successeur d'Alisson Becker. Et on finit aujourd'hui avec le jeune monégasque Mané Sakho, dans le leader du PSG. Le club parisien fait une option sérieuse pour renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine. La concurrence de la première ligue complique le dossier. Le défenseur lensois Manon Sarr s'est mis d'accord avec l'équipe saoudienne d'Al Ghirayal. Donc il signerait pour les 2 prochaines années, touchera un salaire mensuel de 600 000 euros, un bien plus que ce qu'il touche actuellement du côté de Lens. Il aurait une grosse prime de signature de plus de 2 millions d'euros. On va parler cette fois-ci de Guirassy, l'attaquant du Borussia Dortmund. Il pourrait partir. D'après le journal Bild, quand Tottenham s'intéresse à Guirassy, l'attaquant guinéen voudrait quitter Dortmund en fin de saison. Du côté de l'Atlético Madrid, ça bouge également parce que l'Atlético est tout proche de boucler le transfert de Joe Gomez, donc agent brésilien qui joue actuellement Wolverhampton. On parle d'un transfert qui pourrait monter à 45 millions d'euros. Concernant le néerlandais Reinders, le joueur de Manchester City, à noter que le retour de Reinders à l'AC Milan devient de plus en plus probable pour la saison prochaine. Des nouvelles également concernant Raphaël Leao. Donc Naples laisse Roma suivre de près Leao qui pourrait quitter dans l'équipe milanaise. Donc le Milan ne souhaite pas vendre son ailier à un concurrent direct. Il souhaiterait plutôt le vendre à un club d'un autre championnat plutôt qu'une équipe bien sûr italienne. Et on finit le défenseur club d'un autre championnat plutôt qu'une équipe bien sûr italienne. Et on finit aujourd'hui avec Ousmane Dembélé vers une prolongation de contrat du côté du Paris Saint-Germain. Toutes les parties sont confiantes pour un nouveau contrat longue durée pour le Ballon d'Or. Le défenseur. L'équipe d'Arabie Saoudite, le club d'Al-Qadsiya, veut Thibaut Courtois. On apprend aujourd'hui que le gardien serait intéressé par un départ vers le championnat saoudien. Il pourrait toucher un salaire en or. Les discussions en sont à leur début, même si un détail extra sportif pourrait compliquer le dossier.
On va parler cette fois-ci de l'Atlético Madrid où ils veulent Marc Cucurella, donc joueur bien sûr de Chelsea. Donc le défenseur est une cible prioritaire pour cet été. Une offre d'environ 50 millions d'euros pour être proposée à Chelsea pour faire venir l'Espagnol du côté de l'Atlético Madrid. On va parler cette fois-ci du défenseur grec Tsimikas qui va retourner du côté de Liverpool. Le latéral grec prêté à l'AS Roma devrait remplacer Robertson au poste de latéral gauche, donc Robertson quittera le club en fin de saison. Des nouvelles également concernant Alvaro Morata, l'attaquant de l'équipe de Como en Italie. Et il pourrait déjà quitter l'équipe de Como cet été alors qu'il est arrivé il y a à peine un an. Et on finit aujourd'hui avec Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United. Il souhaiterait prolonger son contrat du côté de Manchester. Le club souhaite toutefois garder sa masse salariale sous contrôle. Donc il voudrait bien prolonger. Et Manchester aimerait lui proposer le même salaire, pas un salaire à la hausse. Enfin, une bonne nouvelle du côté du Real Madrid, c'est Fabrizio Romano qui le confirme également que le Real Madrid avec José Mourinho, l'opération est maintenant en cours, il devrait bien devenir le futur entraîneur madrilène. Donc il le dit à Fabrizio Romano, malgré les rumeurs avec des clubs anglais concernant Mourinho, actuellement entraîneur du Benfica, Mourinho lui souhaite seulement retourner du côté du Real Madrid. Et à noter que si Mourinho venait à revenir, c'est fort probable, donc il a informé le Real Madrid qu'il va un contrôle total sur le vestiaire, il ne veut pas que des personnes utilisées comme Pérez qui lui donnent des ordres, non, il veut vraiment avoir les clés totales de cette équipe madrilène pour la saison prochaine. Tout autre chose, on va parler cette fois-ci de l'affaire Tchouaméni avec Fede Valverde. On sait que ça a pris une sacrée ampleur totalement folle. C'est bon officiel, le Real Madrid vient de sortir un communiqué aujourd'hui. Et normalement, c'est l'amende la plus élevée quand même de l'histoire du Real Madrid. Donc Tchouaméni et Valverde ont été condamnés à une amende de 500 000 € chacun. Donc le Real Madrid ne prendra pas d'autres mesures à leur encontre, il n'y aura pas de licenciement par rapport à leur contrat. Mais en tout cas, 1 demi-million d'euros qui devront payer. Et à noter qu'Aurélien Tchouaméni sur son compte Instagram a mis un long message, on peut mettre pause et lire. Il expliquait en gros ce qui s'est passé. Les supporters du Real Madrid ne veulent plus de Kylian Mbappé l'été prochain, c'est pour regarder la pétition qui vient de sortir, donc une pétition en ligne, on demande le départ de Kylian Mbappé du Real Madrid, donc ça atteint déjà plus de 70 000 signatures en quelques heures. Donc ceux qui ont fait la pétition, ils en ont seulement 50 000, il y a déjà 70 000 personnes qui ont signé en gros pour un départ de Kylian Mbappé. Et ça reste sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu cette photo, en gros Mbappé, en gros dehors, quitte le Real Madrid. C'est très chaud actuellement la situation concernant l'attaquant français. Et à noter que Kylian Mbappé voit tout ce qui se passe autour de lui et Mbappé ne prête pas attention au bruit des derniers jours et veut terminer la saison de la meilleure façon possible. Il s'est entraîné seul aujourd'hui à Valdebebas et est concentré sur le Classico. À noter qu'aujourd'hui pendant l'entraînement et lui s'est entraîné tout seul pour voir si ça peut le faire ou pas pour le match dimanche. Et du coup pour le Classico, il passera des tests demain pour faire un IRM pour voir s'il sera disponible ou non pour le Classico. Et concernant notre Français du côté du Real Madrid, Ferland Mendy, depuis la décision est prise, il va suivre une nouvelle opération. Donc l'opération sera probablement réalisée en Finlande par le même chirurgien qui a opéré Eder Militao et qui sera porté pour les 5 prochains mois. Donc, nous voilà au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et d'ici là, bonne journée.